Bonjour, je suis dans les coulisses de mon studio d'enregistrement pour vous présenter le tuto qui va suivre, qui vous présente les craquelures, le médium et le molding paste spécial craquelure. On a tous envie de faire des craquelures, on est tous fascinés par ça, par ces effets-là. Il y a plein de moyens de les faire. On va regarder là déjà une première étape avec ce produit bicomposant très très simple à utiliser. Il y a une sous-couche et puis après il y a le modeling paste pour faire des grosses craquelures, des effets voilà, un peu extraterrestres, lunaires, martiens, enfin c'est tout ce que vous voulez pour faire des croûtes comme ça bien craquelées. On va prendre un exemple, voilà, ce qu'on a fait là, qu'on va finir après de mettre en couleur, mais on va faire des craquelures ensemble. On y va, j'arrête de parler, on y va tout de suite. Alors, on commence par décrire le matériel, bien sûr. Un carton toilé. J'ai pris un format 6F de 41 sur 31. Voilà. Une plaque de carton mousse qu'on va découper qui va nous servir de... Vous allez voir tout à l'heure. Des color shapers de tailles différentes. Du modeling paste, bien sûr, avec sa sous-couche pour obtenir l'effet craquelé. C'est le sujet du tuto. Des spalters pour peindre, des couleurs pour la mise en couleur tout à l'heure, une paire de gants pour rester propre, et un scalpel pour pouvoir découper les formes. Et puis des formes circulaires pour pouvoir servir de modèle. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Alors la première étape, on va prendre le carton mousse, et on va à l'intérieur aller découper nos cercles qui vont servir à figurer nos 3 planètes. L'idée c'est que ça va faire comme des pochoirs un peu inversés. Et donc avec le scalpel, alors d'abord, avant de faire ça au scalpel, on va faire d'abord une première forme voilà, approximative mais au crayon. J'ai un gros crayon mine, là. Voilà. La première. La deuxième qui va tenir ici. Alors on les met pas trop près pour pas trop fragiliser le support. Et la troisième ici. Voilà. Là, maintenant on va aller découper au scalpel les formes pour évider, pour avoir donc un cercle de l'intérieur. Voilà, c'est très simple, assez inratable, nos 3 formes. Et en fait, on va utiliser ces formes pour aller mettre nos planètes avec cette sous-couche pour faire du modeling place craquelé. Voilà. Donc on va d'abord dessiner la planète ici. Et donc maintenant, on va appliquer la sous-couche à l'endroit où on va vouloir faire le craquelé. On va laisser sécher. Et puis au bout d'une heure, on viendra appliquer le modeling paste en utilisant ces pochoirs pour être sûr de ne pas déborder. Allez, c'est parti. On y va. Avec d'abord donc l'application de la sous-couche aux 3 endroits qui vont devoir se craqueler. Nos 3 planètes. Généreusement, une belle couche. Voilà. Ici pareil. C'est un peu gluant, un peu comme du blanc d'œuf. Et on laisse maintenant reposer pendant 1 heure. Alors, ensuite, l'étape suivante, ça va être donc d'aller appliquer le deuxième composant, le modeling paste, effet craquelé, une fois qu'on a laissé sécher la sous-couche. Voilà. Donc là, on va aller appliquer la texture. J'ai remis le pochoir pour rester à l'intérieur de la zone que j'avais déterminée. Et donc là, on va appliquer le modeling paste. J'en ai pas mis assez. J'aime bien quand il y a des grosses craquelures, moi. Grosse épaisseur, grosse craquelure. Hop, on est à peu près bon là, une forme intéressante.
Donc, une fois que c'est fait, on enlève. Voilà. Et on a la forme. On corrigera après. Et on fait pareil avec les autres. On récapitule ici. On y va. Ça, on nettoiera plus tard. Voilà. Alors, on nettoie en grattant les excédents. J'ai rien du tout. Et même une fois sec, d'ailleurs, on peut réintervenir. Sur les formes, là, j'interviens pas. Je vais laisser comme ça. Et puis, on va pouvoir accélérer le séchage avec un sèche-cheveux. Donc maintenant qu'on a bien laissé sécher le modeling à craqueler, regardez, c'est vraiment craquelé, hein, si vous vouliez des craquelures, là il y en a, il n'y a pas d'ambiguïté. On va mettre en couleur. Alors c'est juste pour illustration, encore une fois, hein, parce qu'après, voilà, finalement on a fini là le tuto, on va mettre un peu en couleur. Je vais vous expliquer quand même un truc intéressant, en travaillant avec des jus, on va pouvoir travailler une couleur profonde, on va dire, de profondeur. Je vais prendre un jaune orangé. Et puis, on va pouvoir travailler de manière un peu plus foncée au-dessus pour travailler, accentuer, excusez-moi, j'ai du mal à l'exprimer, accentuer les crevasses et les contrastes. Voilà. Donc, j'ai démarré avec un tube vide. Donc, voilà, je suis allé à la rescousse. Et on va travailler, donc, au départ, sur le fond. J'ai pris des pinceaux qui ne craignent rien, des vieux pinceaux, et on va les travailler les jus, alors c'est-à-dire en prenant une peinture très liquide qu'on dilue pas mal à l'eau, c'est de l'eau, hein, c'est de l'eau ici. Voilà. On va aller sans rajouter de matière. Le truc, c'est de ne pas rajouter de matière, mais de teinter partout. Alors je vais faire vite. Vous imbibez bien l'ensemble, et surtout dans toutes les interstices, dans toutes les craquelures, de ce jus clair, qui va nous permettre un peu de travailler le contraste. C'est-à-dire qu'après, on va venir par contraste faire des petits frottis qui vont révéler les craquelures. Alors pour l'instant, comme c'est uniforme, là, ça ne révèle rien. Hein. C'est juste... N'oubliez pas de bien délayer pour qu'il n'y ait pas de matière qui vienne dans les craquelures et les combler, en fait. Hein. Il ne faut pas que la peinture vienne combler les craquelures, sinon on a tout perdu. On a déjà bossé pour faire des craquelures. Si en plus, derrière... la peinture vient les combler, on aura tout perdu. Donc voilà. Ça, c'est pas compliqué techniquement, hein. Il faut juste avoir en tête. Alors c'est bien parce que le modeling paste, il est assez réceptif au jus, aux couleurs. Il se teinte bien en fait, hein. Il se teinte assez facilement. Pas la peine d'insister. Voilà. Là, on a obtenu ce que je veux obtenir. On va faire pareil pour les trois. Ce sera plus simple. Voilà. On peut y aller. Alors, pour accélérer le séchage, j'utilise, dans toutes ces techniques acrylique pur, le sècheur. On y va. Voilà. Donc, quand c'est bien sec, on va pouvoir passer à la tape où on va aller frotter avec des couleurs plus sombres pour accentuer la différence de profondeur en fait entre la surface et puis les crevasses. Et c'est ça qui va les révéler encore plus. Voilà, je vais garder, j'ai pris de la glycérine cramoisie que je vais garder pour les ombres finales et peut-être même pour le fond, on verra si je fais le fond. Et puis du magenta primaire, on va prendre du primaire. Je vais faire un petit mélange de primaire et de rose. Voilà, là, il faut jamais beaucoup de peinture hein, pour tout ça. J'ai pris aussi un rose vif là. Allez. Voilà, pour faire ces mélanges de couleurs. Et puis peut-être un peu d'orange foncé aussi. Donc pas de couleur trop claire, puisque la couleur claire a déjà été posée.
Voilà. Et je ne vais pas travailler au pinceau, hein, on va frotter. Donc c'est plutôt avec l'éponge naturelle toujours, et puis de l'essuie-tout. C'est toujours aussi pratique pour enlever les excédents, etc. Et puis des pinceaux, des brosses bien sèches, éventuellement pour rajouter quelques effets. Donc on va y aller crescendo en force. On va partir de choses plus claires. Et là, dès que vous allez passer, voilà, dès qu'on passe un peu de couleur, je pense que vous le voyez, on voit le contraste apparaître. On va derrière retravailler tout ça, bien sûr. Voilà, hop. Évidemment, l'éponge, elle prend cher là, puisque c'est très très abrasif. Voilà. Ensuite, on va monter un peu avec le orange là. Toujours pareil, hop. Ne vous inquiétez pas du bord, du fond, enfin de ce qui est hors de la matière, puisque on va retravailler tout ça après. Hein. Donc moi, je fais ça pour être sûr de pénétrer vraiment. Voilà. Rappelez-vous que c'est toujours quand l'acrylique sèche un peu, qu'on peut la travailler, en épaisseur. Et que les mélanges dans le frais sont toujours limités, parce qu'on arrive à des mélanges de couleurs pour obtenir des couleurs différentes, mais pas des effets de texture. Les effets de texture à l'acrylique arrivent quand ça commence à sécher, juste dans une période un peu intermédiaire. Voilà, et peut-être qu'on va travailler de manière plus sèche. Oh non, on va continuer comme ça. Avec la lizarine. Et là, c'est elle qui va donner toute la force de l'ensemble. Ne repassez pas, faites des gestes qui sont des gestes sur lesquels on ne revient pas. Hein. Des tracés sur lesquels on ne revient pas. Et c'est là que la peinture se révèle bien. Et surtout l'acrylique, encore une fois. Voilà. On va laisser sécher, parce que c'est important. On va accélérer le séchage. Voir ce que ça donne. On pourra foncer. J'ai pris un violet d'Orient là pour voir si on doit foncer l'ensemble. D'abord, on sèche et on regarde ce que ça donne. Et c'est une fois sec qu'on se rend compte si les contrastes sont suffisants ou pas. Alors on a bien ce que je vous expliquais, hein, on a bien ici les crevasses qui apparaissent bien par rapport au contraste qu'on a accentué. Mais ici, toute cette partie-là, elle est un peu tristounette parce qu'elle est un petit peu ton sur ton. Je trouve qu'on pourrait la forcer un peu. Donc j'avais mis de l'orange ou pas, je ne me souviens plus. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Non, voilà. On va essayer de forcer un peu le trait là. On travaille toujours dans le sec avec un morceau de... On n'est toujours pas au pinceau, hein, on est vraiment dans les effets... Je vais mettre un ensemble, voilà. C'est pas une couleur excitante, hein, vous allez voir, mais c'est juste quelque chose qui va casser le côté camailleux. Et donc on reviendra dessus après. Voilà, pour oublier le jaune qui prédomine encore trop. Voilà, voilà, c'est mieux. On fait sécher et puis voilà. Donc voilà, c'est à peu près bon. On verra comment ça s'harmonise avec le fond. Je vais travailler, je vais reprendre un peu de rose. On va retravailler dans les mêmes couleurs en fait pour le fond. Parce qu'en fait, c'est difficile d'oublier ce fond qui est assez moche. Hein. Donc on va aller exploiter tous nos restes. Bon, voilà. Rien qu'en utilisant les restes de la palette, on peut faire des trucs sympas. Des mélanges de couleurs sympas. Les couleurs plus opaques, plus fortes l'emportent sur le reste, mais vous inquiétez pas, on va revenir dessus rapidement. Voilà, on voit qu'il est frais d'ailleurs, il emporte tout. Peu importe, on va le retravailler. Voilà, on va foncer tout ça.
Voilà, maintenant qu'on a posé les couleurs, on va les travailler. Et on va maintenant foncer l'ensemble pour terminer par le contraste fort entre l'extérieur et ces fameuses planètes. Partie d'un violet foncé. On fonce toujours beaucoup plus les bords, hein, quitte à les retravailler après, mais c'est important de faire une belle séparation. Enfin, moi je trouve que ça termine vraiment bien. On n'a pas fini, mais on va revenir après dessus. Alors, travailler avec de l'acrylique un peu sèche, ça permet de la maîtriser parfaitement. C'est plus long pour atteindre les couleurs qu'on veut obtenir, mais ça permet, par couches successives, d'obtenir ce qu'on veut. On fait sécher pour vérifier ce que ça donne. Alors je vais rééclaircir un peu pour terminer cette fois-ci vraiment. On repartir avec un peu de rose pour rajouter juste un peu de lumière, quelques endroits et voir comment ça se fond. Et puis on reviendra dessus si ça va pas. On a besoin de rajouter un petit peu de couleur chaude quand même. Voilà. Même si le contraste est intéressant et c'est bien. Voilà. On va retrouver un... Alors je parle de jus tout le temps, mais je ne sais pas si c'est vraiment des jus, peu importe. Une tonalité chaude. Voilà. Ça, c'est vraiment important de sentir ça ce jus final, il apporte de l'unité en fait à l'ensemble. Et puis n'hésitez pas à revenir, voilà. En finale, on a terminé. Dernier coup de jus sur nos planètes craquelées. Voilà. Et puis après, il faut savoir s'arrêter. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Alors pour conclure l'exercice c'était l'utilisation du modeling paste à effet craquelé, un bicomposant, très très simple à utiliser. Soyez patient parce que dans les 2 heures qui suivent, on n'a pas un super résultat, mais alors après, le lendemain, je vous assure, ça a bien craquelé. Et après, donc ce qu'on vient de faire là, c'est des contrastes qui vont accentuer les craquelures parce qu'on reste avec du jaune au fond, et puis on va foncer de plus en plus. Et puis par rapport à ça, alors après, ça dépend bien sûr du sujet, mais l'accentuation de l'ensemble en faisant des contrastes forts. Après, vous pouvez utiliser ça sur, bien sûr, bien d'autres sujets que de faire des planètes en train de se craqueler partout. Mais là, voilà, l'ensemble était intéressant. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là, je crois qu'il a été créé. Peu importe, on va faire comme ça. Et je vous dis maintenant, à vous, au travail, c'est facile, hein, lancez-vous. Du modeling paste à craqueler, des jus d'acrylique, très peu de support, très peu de pinceaux, et puis on y va. À vous!